Shalom famille, que Dieu vous bénisse et que sa paix demeure sur votre vie dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Votre serviteur, le prophète Ézéchiel Conan, leader du ministère des Oliviers en action pour Christ. Alléluia. Nous continuons notre enseignement sur les résumés de la Bible. Et aujourd'hui, nous parlerons de 3 livres de la Bible, le livre de Lévitique, le livre de Nombres et le livre de Deutéronome. Nous ferons un résumé, alléluia, de ces différents livres pour que vous puissiez être aidés lorsque vous serez en train de méditer dans ces différents livres. Alléluia. Le Seigneur a dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Alléluia. C'est pourquoi nous devons chercher la connaissance. Nous devons toujours courir vers la connaissance parce que c'est elle qui nous rend libres. Alléluia. Que Dieu te bénisse pendant que tu es assis, alléluia, pour nous suivre dans cet enseignement. Que le Seigneur dispose ton entendement pour que tout ce que nous allons faire, le Seigneur puisse cautionner cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous devons retenir une chose, c'est que le livre de Lévitique est le livre d'image de Dieu pour nous aider, pour aider les enfants de Dieu dans leur formation religieuse. Alléluia. Dans le livre de Lévitique, nous avons beaucoup d'images. Mais toutes ces images sont dirigées vers notre Seigneur Jésus-Christ. Quand on entend Lévitique, on entend Lévite. Quand on parle de Lévite, on parle de ceux-là même que Dieu a mis à part pour pouvoir le servir. Alléluia. On parle de ceux-là même que Dieu a mis à part pour pouvoir le servir. Alléluia. Et donc, dans le livre de Lévitique, on parle beaucoup des sacrifices et on parle des fêtes aussi, alléluia, organisées en l'honneur de l'Éternel. Ce que nous devons retenir, c'est que il y avait plusieurs sortes de fêtes. Mais nous allons citer quelques fêtes, alléluia. Et nous allons citer quelques sacrifices. Le premier sacrifice, c'était le sacrifice par le feu. Le sacrifice de nourriture en deuxième. Le sacrifice de paix. Le sacrifice pour le péché. Et le sacrifice pour les offenses. Alléluia. Alléluia. On l'a aussi appelé, le livre de Lévitique, le livre de la rémission. Alléluia. Parce que dans le livre de Lévitique, comme je l'ai dit, Dieu met à part des gens qui sont des Lévites et qui sont au service du Seigneur. Et pendant qu'il les met à part, il leur donne des règles. Il leur donne des restrictions. Alléluia. Il leur donne une certaine conduite et une certaine manière de vivre qui doit être différente du peuple. Alléluia. Donc lorsque le Seigneur nous choisit, qu'il nous met à part, il a une certaine mission. Alléluia. Pour nous. Donc, en fonction de la mission que le Seigneur nous a assignée, alléluia, il nous donne des restrictions. Donc, comme je le disais, puisque le livre est appelé le livre de la rémission, qu'est-ce qui se passait? C'est que pendant que les hommes faisaient des sacrifices à Dieu, Dieu leur donnait une image pour leur dire, mettez-vous en règle. Alléluia. Le sacrifice par le feu, le sacrifice de la nourriture, le sacrifice du pain, le sacrifice pour les péchés et le sacrifice pour les offenses. Alléluia. Il leur disait, mettez-vous en règle par les actes qu'ils posaient en sacrifiant les animaux. Mais il y avait aussi des fêtes à côté des sacrifices. Alléluia. Lorsque le Seigneur disait aux enfants d'Israël d'organiser des fêtes, alléluia, le seul but des fêtes, ou l'image que Dieu avait en leur disant de faire des fêtes, c'était de leur dire, gardez-vous saints. Gardez-vous saints. Alléluia. Parce que lorsqu'on doit aller à une fête, on ne va pas avec des haillons. On se prépare, on se lave, on se parfume, on met nos beaux vêtements et on va à la fête. Or, c'est aussi l'image de l'enfant de Dieu qui se sanctifie. C'est aussi l'image de l'enfant de Dieu qui se rend propre devant son Dieu. Et donc, quand le Seigneur mettait en exergue les fêtes, alléluia, à leur temps, c'était une manière de leur dire, alléluia, gardez-vous saints, car moi, Dieu, je suis saint. Alléluia. Et parmi ces fêtes, il y avait le sabbat, il y avait la Pâque, il y avait la Pentecôte, il y avait les trompettes, il y avait la rémission des péchés, le grand pardon, le Yom Kippour, il y avait les tabernacles, l'année sabbatique et le jubilé. Alléluia. Les sacrifices parlaient du sang qui sauve. Les fêtes parlaient de la nourriture qui donne la force. Alléluia. Voilà un peu ce qui se passait. Donc, comme je le disais, tous les livres de l'Ancien Testament,
tous ces livres nous parlent de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il n'est pas encore visible. Puisqu'il veut se révéler à l'être humain ne peut pas supporter, alléluia, la présence de Dieu à cause du péché. Donc, il faut que quoi? Il vienne de manière progressive. Et donc, il n'est pas pressé. Il prend son temps pour que les hommes puissent comprendre, alléluia. Il leur fait faire des sacrifices, mais tout ça, c'est pour les ramener à notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qu'il faisait dans l'ancienne alliance, c'était pourquoi? C'était pour leur montrer qu'il y a un sauveur qui arrive. Il y a un rédempteur qui arrive, alléluia. Bientôt, vous allez le voir. Tout ce que vous êtes en train de faire dans l'Ancien Testament, alléluia, ce ne sont que des images de quelqu'un qui arrive, alléluia, et il s'est révélé à eux. Car c'est qu'un jour, le Seigneur se révèle à nous, en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Donc, comme je le disais, ce que nous devons retenir, c'est que, alléluia, les sacrifices parlaient du sang qui sauve. Par les sacrifices, nous voyons, alléluia, le sang qui est à l'œuvre. Parce que lorsqu'on doit faire un sacrifice, on tue un animal, on verse son sang. Alléluia. Et c'est de la même manière que le sang de Jésus-Christ a fait quoi? A coulé. Alléluia. À la croix de Golgotha. Les fêtes parlaient de la nourriture qui donne de la force. Nous avons besoin, alléluia, de la nourriture pour nous donner de la force, pour continuer la marche, continuer le chemin. Alléluia. Nous avons besoin de force pour pouvoir servir Dieu. Alléluia. Nous continuons notre enseignement avec le livre des Nombres. Le livre des Nombres est le livre du pèlerinage dans le désert depuis le Sinaï jusqu'à la frontière de Canaan. Alléluia. Le livre des Nombres, alléluia, est le livre du pèlerinage dans le désert. Ils étaient dans le désert, ils ont commencé à marcher jusqu'à aller, alléluia, jusqu'à Canaan. Donc pendant leur marche, là, qu'ils étaient dans le désert, le livre des Nombres en parle. Alléluia. On pourrait aussi l'appeler le livre des murmures. Parce que c'est dans ce livre, en tout cas les enfants de Dieu ont beaucoup murmuré. Alléluia. La pensée clé est la discipline. Dans les Nombres, on traite de la marche du croyant. Alléluia. Donc comme je le disais, les livres de l'Ancien Testament, alléluia, sont une image de notre Seigneur Jésus-Christ qui arrive. Mais ces livres aussi nous enseignent. Dans le livre des Nombres, on nous parle de la discipline. Comment est-ce que le peuple devait se discipliner? Alléluia. Parce que dans le désert, dans la marche dans le désert, c'est des temps où nous traversons c'est des moments où nous traversons des temps difficiles. Et pendant ces temps difficiles, quel regard nous avons de notre Dieu? Est-ce que nous murmurons? Est-ce que nous nous plaignons? Toutes ces choses, les enfants, alléluia, les enfants d'Israël l'ont vécu. Et donc, quand nous lisons le livre des Nombres, nous devons avoir notre esprit ouvert pour comprendre les réalités de la marche dans la vie chrétienne, parce que ce n'est pas facile. Si la Bible parle de désert, c'est que ça veut dire que ce n'est pas facile. Il y a les moments où on manque d'eau, il y a les moments où on est fatigué, alléluia. C'est une image de chrétien qui parcourt, qui marche avec le Seigneur, alléluia, sur la terre des hommes. Il arrive des moments aussi où on a soif, on est fatigué, on veut même abandonner, alléluia. Donc pendant que nous lisons ces livres font quoi? Nous fortifient, nous aident dans notre foi, alléluia. Nous comprenons comment est-ce que le Dieu que nous servons, alléluia, marche avec nous, comment est-ce qu'il nous traite, alléluia. Comment est-ce qu'il voit ses enfants? Il veut les discipliner, alléluia. Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc pendant que Dieu veut que l'esprit prenne le dessus, alléluia, c'est un exemple de manière générale que je donne, alléluia. Ce n'est pas par rapport à ce texte, alléluia. Donc, comprenez ma pensée. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu nous montre une image de comment est-ce qu'il traite, alléluia, ses enfants. Parce que la marche n'est pas facile. Dieu veut les discipliner. Parce que la chair, alléluia, a des désirs. Mais les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va nous amener à nous discipliner afin d'étouffer les œuvres de la chair et laisser monter l'esprit. Alléluia. Alléluia. Donc, ce que nous devons retenir, c'est que le livre des Nombres, dans Nombres chapitre 1 jusqu'au chapitre 10, nous parle des lois divines. Dieu donne des lois. Nombres chapitre 11 jusqu'à 20 nous raconte l'histoire de la nation qui faillit. Alléluia. Malgré tout ce que Dieu a fait, ils avaient la présence de Dieu. Ils avaient tout. Dieu leur parlait, ainsi de suite. Mais malgré tout ça, ils ont failli. Nombres chapitre 21 jusqu'au chapitre 36
nous rapporte comment Israël a retrouvé la faveur de Jéhovah et la victoire finale, même dans le désert. Alléluia. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Quand nous nous accrochons au Seigneur, nous allons finir par remporter la victoire. Alléluia. Même dans les épreuves. Alléluia. Il y a des personnages importants dans le livre, tels que Moïse, Aaron, Myriam, Josué et Caleb. Alléluia. Alléluia. Donc, comme je le disais un peu plus haut, le livre des Nombres, Alléluia, nous parle du pèlerinage dans le désert depuis le Sinaï jusqu'à la frontière de Canaan, la terre promise. Et comme je l'ai dit, le livre des Nombres, Alléluia, nous parle de la marche du croyant. La marche du croyant. Alléluia. Comment est-ce que nous marchons sur la terre des hommes? Notre vie sur la terre. Alléluia. Nous terminons notre enseignement par le livre de Deutéronome. Deutéronome est le livre du souvenir. C'est une collection de discours et de chants de Moïse. Ses adieux aux enfants d'Israël. Jésus a souvent mentionné le livre de Deutéronome. Il a répondu au diable en le citant. Le Deutéronome donne un goût du ciel sur la terre. Alléluia. Donc, comme je le disais, c'est un livre de souvenirs. Dieu rappelle les choses aux enfants d'Israël. Alléluia. Si vous faites ceci, vous serez bénis. Si vous ne faites pas ceci, voilà ce qui va vous arriver. Alléluia. Deutéronome 28. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, voici les choses qui vont t'accompagner. Tu seras béni à ton aller. Tu seras béni à ton retour. Dieu donne des bénédictions. Mais en même temps qu'il donne des bénédictions, il donne aussi des restrictions. Alléluia. Pour dire, si tu ne fais pas ceci, voilà ce qui va t'arriver. Alléluia. Donc, Dieu fait quoi? C'est un livre de souvenirs. Alléluia. Dieu rappelle les choses. Dieu rappelle aux enfants. Les enfants d'Israël, de nouvelles générations sont nés, n'ont pas connu le Seigneur. Ils n'ont pas vu les miracles que Moïse a fait. Alléluia. Ils n'ont pas vu toutes ces choses. Donc, il faut leur rappeler les choses. On leur rappelle encore les choses. C'est un souvenir. On leur rappelle pour qu'ils se rappellent. Alléluia. Donc, en conclusion, des 3 livres que nous avons lus, le livre de Lévitique, Nombres et Deutéronome, ce que nous devons retenir, c'est que dans la Genèse, nous voyons la faillite de l'homme. C'est ce que nous voyons dans le livre de la Genèse. Dans l'Exode, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu rachète l'homme. Dieu délivre l'homme. Dieu paye la rançon pour l'homme. Dans Lévitique, qu'est-ce qui se passe? L'homme adore Dieu. Parce que la Lévitique, les Lévites, tout ça, c'est le signe de l'adoration. Les gens que Dieu a mis à part, consacrés pour qu'ils puissent le servir. Dans les Nombres, l'homme sait. Alléluia. Comme je l'ai dit, l'homme maintenant va servir Dieu. Il doit se discipliner. Alléluia. Dieu doit lui donner des règles. Et dans le livre de Deutéronome, l'homme apprend à faire quoi? À obéir à Dieu. Alléluia. Si tu obéis à la voix du Seigneur, l'homme apprend à obéir à Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et que sa paix demeure sur votre vie. Bonne journée à vous dans la paix du Seigneur. Et n'oubliez pas, pendant que vous êtes en train d'écouter ces résumés de la Bible, alléluia, prenez votre Bible et étudiez chaque livre pour mieux comprendre la pensée et la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que son amour continue de demeurer dans votre vie. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Alléluia. N'oublie pas de nous envoyer des commentaires. Si vous avez des préoccupations, pour nous appeler, alléluia, au plus 225 07 48 27 76 57 01 02 05 38 46 et le 05 56 21 20 25. Et nous nous ferons le plaisir de vous recevoir et de prier avec vous et de prier pour vous. Que Dieu vous bénisse. Paix chez vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.